Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera donc ma dernière vidéo back to school. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une très bonne rentrée, mais bon bref, c'est pas tout de suite, d'accord. Vous avez encore un petit peu le temps. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être 11 conseils, même 12 conseils pour rester organisé toute l'année et ne pas déprimer. Donc j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider parce que c'est quand même le but. Je vous laisse avec la suite, let's go. Mon premier conseil, ce serait pour les interros de vous faire des fiches Bristol colorées. Le script de ma vidéo, mais bref, faites des fiches Bristol comme ceci, donc vous en trouvez vraiment partout. Voilà, franchement, résumez les points les plus importants du chapitre et voilà, faites-les en couleur. Enfin, je sais pas, bon, je trouve que moi ça aide à apprendre. Pour les interros et au niveau de la méthode d'apprentissage, donc essayez de trouver votre méthode d'apprentissage, que ce soit écrit ou oral. Perso, moi c'est oral, mais voilà, trouvez votre méthode d'apprentissage, ça peut aider parce que si vous faites des trucs à l'oral et qu'en fait c'est à l'écrit, ça va servir à rien en fait d'apprendre vos interros et ça va vous énerver et ça va donc vous décourager. Donc voilà pour mon deuxième conseil. Je vais pas dire troisième, quatrième à chaque fois, ça va me saouler, vous aussi. Troisième conseil, ça serait de faire vos devoirs le week-end et pas genre le lundi soir, le mardi soir. Faites vos devoirs de la semaine le week-end. Si vous avez par exemple déjà, je sais pas moi, un exercice de maths le jeudi et que le week-end, bah faites-le le week-end parce que ça vous avancera et s'avancer c'est vraiment la chose la plus cool. Tous les profs rajoutent des devoirs la semaine, donc faites vraiment tous les devoirs que vous avez, enfin essayez du moins parce qu'on dit ça au début d'année, mais en février il n'y a plus personne, on est d'accord. Donc voilà, essayez de faire ça tout au long de l'année. Ok, alors désolée si le cadrage a un peu changé, mais ma caméra n'avait plus de batterie. Genre le week-end ou en fin de soirée, faites une to-do list des choses qui restent à faire. Par exemple là j'en ai fait une jusqu'à la rentrée, donc voilà. Vous faites des petites cases et vous checkez ce que vous avez fait et je trouve que genre ça permet de m'organiser et de voir genre ce que vous avez fait, bref ça avance dans le temps et je trouve ça hyper pratique. Ça serait de vous fixer des objectifs pendant l'année. Par exemple mon objectif cette année c'est d'avoir un minimum 15 de moyenne en seconde parce que du coup j'ai en 30 secondes. Je sais pas si ça va être possible, j'espère de tout mon cœur. Bref, d'avoir les félicitations à chaque fois quoi. Fixez-vous des objectifs de moyenne ou de notes, par exemple avoir au minimum 13 en maths. C'est qui? Allez, je te laisse à tes occupations. Ensuite, mon conseil, ça serait de regarder assez souvent, même en cours ou en permanence, regardez votre agenda pour compter le nombre de semaines qui restent avant les vacances. Enfin, moi, ça me motive, genre quand je sais qu'il reste 2 semaines, pendant ces 2 dernières semaines avant les vacances, même de tout ça, même de Noël, tout ça, bah, de vraiment travailler ces 2 dernières semaines pour avoir un bon bulletin à la fin du trimestre. Ensuite, pendant les vacances, pendant que vous êtes en vacances, ou du moins à la fin des vacances, listez toutes les choses que vous avez faites. Déjà pour ne rien oublier, pour garder des souvenirs. Et ouais, de lister tout ce que vous avez fait comme ça va vous dire que vous avez fait beaucoup de choses. Et on va dire que vos vacances vont vous paraître plus longues parce que vous avez fait beaucoup de choses. Enfin, essayez quand même de faire un minimum de choses pendant vos vacances parce que si vous restez tous les jours devant une série Netflix, ça marche pas en fait, ma méthode. Mais bref, voilà, j'espère que vous avez compris mon conseil. Ensuite, pendant vos devoirs, en tout cas moi ça marche pour moi, mais écoutez de la musique en travaillant parce que moi ça motive. Par exemple, et vous pouvez vous dire à la fin de cette musique, j'aurais terminé mon exercice de maths s'il n'est pas trop compliqué. Mais voilà, écoutez de la musique, bon pas non plus du hard rock hyper fort, sinon ça va complètement vous déconcentrer. Mais je sais pas, de la musique que vous aimez bien, pas trop fort non plus. Et voilà, moi ça me motive de ouf, donc voilà. Notez vraiment tous vos devoirs à la fin du cours pour ne rien oublier, pas avoir de mauvaises surprises le matin. Et faire vos devoirs à la récréation, on connaît ça. Donc voilà, notez vraiment tous vos devoirs, même si après vous êtes pressé de sortir à midi, mais ça prend 30 secondes et vraiment notez tous vos devoirs. En fait, vraiment au niveau de l'organisation, ayez un meuble de rangement. Bon, moi j'en ai un, il vient de chez Ikea. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, c'est le meuble Billy je crois. Il coûte pas très cher, il coûte de coûter 20 € chez Ikea. En fait c'est un meuble de rangement, c'est comme une bibliothèque mais il va classer vraiment vos affaires pour déjà pas confondre les cahiers. Et aussi juste avant la rentrée faites le tri dans vos affaires pour justement laisser de l'espace pour vos affaires scolaires. Aménagez un espace de travail également, votre bureau, bref rangez votre bureau, rangez votre meuble de rangement. Et vraiment pour vous fixer sur les affaires scolaires. Ayez toujours des feuilles dans votre pochette. Parce que même en permanence quand vous vous ennuyez, bah vous désignez au pire mais ça vous occupe. Mais c'est trop chiant de toujours demander des feuilles même pour les gens. Genre est-ce que t'as une feuille? Mais ayez des feuilles s'il vous plaît. Ayez des feuilles blanches dans votre pochette, dans votre sac. Parce que moi ça me saoule. Voilà. Donc si vous êtes quelqu'un comme ça,
et vraiment de feuiller un stock qui 30 feuilles. Mon dernier conseil pour bien terminer cette vidéo, c'est ne jamais se décourager, même si vous avez eu un 2 en maths. Ne jamais vous dire que vous êtes nul, parce qu'en fait ça affecte le moral. Et vous êtes chez vous, vous allez vous dire mais ça sert à rien que je fasse mes exercices de maths, je comprends rien et je comprendrai jamais. Faites pas ça, ne jamais se décourager, c'est hyper important. Et si vous avez des parents qui peuvent vous aider, moi j'ai mon père, par exemple pour les maths ou la physique, et bah demandez vraiment à vos parents ou même à des amis, vraiment demandez de l'aide et si vous pouvez, surtout ne jamais se décourager. Sur cette note positive, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a vraiment plu et qu'elle a pu vous aider. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Bye bye!